Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous demander pourquoi le métal est socialement dévalorisé. Alors, pour répondre à cette question, j'ai principalement utilisé les 4 articles qui figurent sur mon diaporama. Alors, on commence tout de suite avec Rodriguez et collaborateurs en 2023 qui, euh, pour tenter d'expliquer pourquoi c'est socialement dévalorisé, nous apprend que lorsqu'on est novice, on va assimiler ce style de musique à du bruit. Donc, quand on n'est pas habitué à cette intensité musicale, entre guillemets, on va vraiment assimiler ça à du bruit et on va avoir du mal à comprendre les structures de la musique en fait. Donc on va assimiler ça à du bruit, et le problème maintenant, bah, c'est de savoir les effets du bruit. Le bruit, c'est particulièrement nocif pour un individu. Donc il y a des études qui le citent, qui montrent que ça peut apporter par exemple des problèmes de cardio-respiratoires, des problèmes liés à plus de stress, donc autrement dit, tout le temps être exposé au bruit, bah, ça nous stresse, ça augmente notre fréquence cardiaque, etc. Ça a un effet en fait excitateur sur l'individu. Et donc en fait, cette surexposition risque en fait d'emmener enfin, de conduire à des problèmes. Donc là, il y a 3 différentes études qui montrent cela. Après, la question qu'on peut se poser pour l'induction de stress, etc., effectivement, euh, c'est est-ce que lorsqu'on n'est pas novice, est-ce que ça a aussi ces effets de stress, d'anxiété, etc. Personnellement, ce que je pense, là c'est juste mon avis personnel, c'est qu'avec l'habituation, ça va avoir beaucoup moins d'effets stressants ou d'anxiété sur des personnes qui sont habituées. Et aussi sur les différentes chansons, au sens où toutes les chansons n'ont pas certainement le même effet. Il y a plein de sous-genres de métal, par exemple, et pas la même intensité, pas la même musique. Il y a vraiment des différences qui se créent avec les différents sous-genres. Et ça a peut-être tout simplement des effets différents. Et peut-être que certains types sous-genres de métal sont peut-être plus accessibles aux personnes novices et tout simplement n'auraient pas autant d'effets anxieux ou stressants. Alors dans leur étude préliminaire, donc là c'est vraiment on rentre dans leur étude à eux, ils ont essayé de comparer, voilà, entre une musique d'ambiance, une musique de fond, la musique classique et du power metal, les différences au niveau du cœur, au niveau de la respiration, etc. Quelles allaient être les différences? Alors ce qui m'a étonné là, c'est juste une petite parenthèse, c'est que pour la musique d'ambiance, ils disent le titre et l'auteur, la musique classique également, mais pour le power metal, je ne sais pas pourquoi, absolument pas. Il n'y a pas le nom du titre, il n'y a pas le nom des. Il n'y a pas le titre, il n'y a pas les auteurs, pardon. Donc là, ça peut nous étonner parce que je pense que power metal, même là, on est dans un sous-genre, le power metal, ça peut avoir différents effets selon la chanson appartenant à cette sous-catégorie. Là, je vais vous faire un petit test entre 3 musiques et peut-être qu'elles vont vous stimuler différemment. Donc peut-être qu'il y a une différence entre ça, ça, ou encore cette chanson. Donc là, vous voyez bien qu'on soit dans du power metal, les chansons ne se ressemblent pas et ont donc peut-être des effets différents sur les individus, qu'ils soient novices ou expérimentés. Bon, du coup, ce qu'ils ont montré pour faire rapidement, c'est que oui, la fréquence cardiaque, comparée à la musique d'ambiance, elle augmente, mais bon, le P n'est pas significatif, autrement dit, il y a 6% de chances que ce soit dû au hasard. Il y a aussi une augmentation de la respiration, mais bon, c'est presque égal à la musique classique. Donc finalement, ils sont en train de dire que qu'on écoute du power metal ou de la musique classique, en termes de respiration, en termes d'activité pulmonaire, on est environ au même niveau. De toute manière, c'est à prendre en précaution, vu que leur étude, quand même, là, a pas mal de points faibles, notamment le nombre de participants. Et cette étude est surtout intéressante pour parler voilà, de cette assimilation lorsqu'on est novice du métal au bruit. Donc là ensuite on passe à Clark et Day en 2023,
qui nous explique qu'il y a une présence de stéréotypes dans tous les styles musicaux. Donc que ce soit dans le métal, mais aussi par exemple dans le rap ou peut-être dans le jazz, etc. Et donc en fait, le choix de notre préférence musicale serait en fait faite selon une correspondance entre soi et les stéréotypes que nous connaissons sur ce style musical. Donc ça serait vraiment une correspondance, voilà, soit stéréotype. Et ces stéréotypes existent même entre les individus qui sont du même groupe. Par exemple, un fan de heavy metal qui rencontre un autre fan de heavy metal, il va avoir des stéréotypes exacts, enfin presque semblables, ça va être les mêmes globalement, que un novice qui rencontre un fan de heavy metal. Les stéréotypes vont rester les mêmes, même si on est dans le groupe en question sujet aux stéréotypes. Donc en fait, ces stéréotypes sont présents mais ils ne servent pas à rien, ils servent tout simplement à essayer de mieux comprendre notre environnement social et notre place dans celui-ci. Donc autrement dit, à mieux s'adapter, à mieux s'insérer dans l'environnement social. Qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond pas, etc. Alors là, c'est un peu, moi qui rentre dans le détail, mais là, c'est un peu l'idée du cerveau feignant. Donc au sens où le cerveau préfère parfois l'information fausse mais simple, plutôt qu'une information vraie et complexe. Bah, les stéréotypes permettent en fait d'avoir des informations très simples, même si parfois elles peuvent être fausses. Là vraiment, en plus de l'assimilation euh, lorsqu'on est novice du métal au bruit, on a vraiment l'idée de stéréotypes qui vont conduire à une dévalorisation sociale du métal. Et là, on va voir après les stéréotypes en question. Donc on a Rowe, donc, en 1995, qui dès le début qualifie l'heavy metal de contenu socialement dévalorisé. À l'opposé de la musique classique, donc là c'est une légitimité qui est qualifiée de légitimité culturelle. On peut se demander pourquoi finalement la société euh, implique que le heavy metal est socialement dévalorisé, alors que la musique classique est plus légitime et plus du coup socialement valorisée. Donc là on va voir que c'est principalement à cause, encore une fois, là, on va revenir plus en détail, dans les stéréotypes, à cause des stéréotypes. Alors en fait, le heavy metal, il est associé à l'échec scolaire et à un niveau socio-économique faible. Autrement dit, voilà, les fans appartiendraient à ces catégories, et effectivement, il me semble que ça a été vérifié, ils appartiennent un peu plus à ces catégories. Là, on a la théorie de la délinquance médiatique qui va nous permettre de comprendre pourquoi c'est associé à l'échec scolaire, à un faible statut socio-économique. Et donc, j'ai fait un petit schéma là pour simplifier cette théorie. Autrement dit, on a l'environnement social et le fonctionnement éthique de l'école qui va nous conduire vers des contenus dévalués, donc des contenus dévalués qui sont socialement dévalorisés. Donc, plus notre statut socio-économique est faible, plus on aura tendance à aller vers ces contenus déviants. Donc, il y a aussi l'exemple par exemple de la cigarette qui est beaucoup plus fumée par les statuts socio-économiques les plus faibles. Par exemple, bah, ça marche toujours aujourd'hui, ça. Mais ce qui est le plus important, c'est le fonctionnement élitiste de l'école, avec la création d'une élite et de médiocres basés sur ces attentes de l'école. Donc là, l'élite qui va être impliquée va se tourner vers la culture légitime ou le mainstream, donc ce que tout le monde écoute en fait, qu'est-ce qui est bien vu et qu'est-ce que tout le monde écoute, alors que les médiocres en fait, en ne répondant pas à ces attentes de ce groupe social qu'on peut nommer l'école, quoi, ils vont être en perte d'estime de soi. Autrement dit, ils vont dans la difficulté, ils vont pas avoir de bonnes notes par exemple, ils vont avoir des difficultés à comprendre ou à assimiler les connaissances, et donc là, ils vont être en perte d'estime de soi, ce qui va en inciter une partie à se tourner vers de nouveaux groupes sociaux et à s'éloigner du groupe scolaire finalement. Donc là, ils vont se tourner vers des contenus dévalués et parfois des comportements déviants. Alors, un contenu dévalué, c'est par exemple bah, voilà, le heavy metal ou on faisait aussi le parallèle avec des vidéos violentes aussi, et parfois des comportements déviants. Donc là, les comportements déviants, c'est par exemple, lorsqu'on est adolescent, des comportements réservés aux adultes, comme par exemple bah, fumer, ou encore, là c'est carrément interdit, c'est consommer de la drogue ou même la pratique sexuelle précoce. Bon après là, j'ai fait une petite parenthèse, voilà, pourquoi certains élèves deviendraient médiocres alors que d'autres atteindraient l'élite. Voilà, il y a plusieurs raisons, des raisons internes externes. Mais en fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on voit bien qu'il y a un lien entre la déviance et enfin entre ce style de musique dit déviante et la délinquance. Donc autrement dit, on voit que voilà, il y a un lien quand même entre la musique métal et des comportements déviants, voire même la délinquance. Mais ça veut absolument pas dire que le métal
va rendre déviant et délinquant. C'est ça le problème que la plupart des gens font, et c'est normal, c'est vraiment un biais cognitif, je dirais même, c'est la confusion entre corrélation et causalité. C'est pas parce que euh, des gens qui ont des comportements déviants écoutent du heavy metal que le heavy metal est responsable de ces comportements. Et donc elle est là la difficulté, et la présence forte de ces stéréotypes, c'est qu'on a fait une fausse causalité. On pense que c'est le heavy metal qui rend déviant, voire même délinquant, alors qu'en réalité, c'est plus juste un lien. Oui, les gens délinquants, déviants écoutent plus de métal, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est le métal qui rend violent, entre guillemets. Et donc là, après avoir parlé de l'assimilation lorsqu'on est novice du métal au bruit, après avoir parlé de l'existence des stéréotypes dont l'association à l'échelle scolaire et à la violence, et au faible statut socio-économique, on va maintenant parler d'Arnett en 92 ou 91, je crois que je me suis trompé, c'était 91. Donc déjà, il nous explique pourquoi en fait le métal n'est pas dans les médias mainstream. Alors là, son hypothèse, c'est qu'en fait, il cherche tout simplement ces médias-là, comme la radio, la télé, etc. Il cherche tout simplement à avoir un public le plus large possible pour se faire un maximum d'oseille. C'est aussi simple que ça. Le métal, ça convient pas à une majorité de gens, donc ça dégage, c'est pas dans le mainstream. Les gens n'aiment pas trop quand ça crie. Surtout quand on est novice, comme on l'a vu. Donc ils ont aussi montré qu'il y avait eu des avertissements sur les lyrics qui sont parfois violents. Oui, c'est vrai, dans le métal, les lyrics peuvent parfois être violents. Donc là, on parle de la PMRC aux États-Unis, qui a conseillé aux parents de faire attention lorsque leurs enfants écoutent du heavy metal. Donc, notamment avec des paroles autour du satanisme, du suicide ou encore des homicides. Mais on a Wass et collaborateurs en 88, plus l'étude actuelle, qui montre que finalement, l'auditoire, donc principalement composé encore une fois d'adolescents, donc on ne parle pas vraiment des adultes, c'est plus lié à l'adolescence là, dit que ces paroles ne les guident pas vers des comportements autodestructeurs correspondants. Autrement dit, ce que disent les fans de métal, c'est que c'est pas parce qu'ils écoutent des vidéos, enfin des musiques, pardon, sur le satanisme, le suicide et les homicides, que ça va les conduire à avoir ces comportements-là. En fait, c'est un peu comme si dire qu'un métalleux est dangereux et sataniste, ou dangereux au sens déviant, au sens homicide, suicide, etc. C'est comme dire qu'un fan de rap est un consommateur de drogue. Parce que c'est vrai que quand on prend l'exemple d'aujourd'hui, là je fais exprès d'être très presque polémique, mais c'est vraiment quand on prend les exemples d'aujourd'hui, c'est vrai que dans le rap mainstream, les paroles peuvent être aussi tout aussi violentes. Donc là, les exemples que je me suis mis un peu à écouter du rap pour essayer de trouver ce type de paroles. Par exemple, ce que j'ai écouté, il y a Petrouchka, A7 de CH, Les Accordés de Vald ou encore Air Max de Nuno et Rilka. C'est vrai que là, souvent, pour écouter par vous-même, les paroles sont finalement plutôt violentes. Ça peut parler de drogue, de braquage, etc. C'est pas non plus des paroles très délicates, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une petite vidéo à vous proposer, c'est une vidéo de La Cartouche, voilà, c'est une chaîne YouTube qui parle plus en profondeur sur les conséquences de ce contenu du rap, voilà, du contenu des paroles du rap. Donc là, encore une étude de King en 88, où là il a trouvé que les individus hospitalisés pour des abus de substances sont significativement plus fans de heavy metal. Mais encore une fois, cette corrélation n'est pas une causalité, au sens où oui, ceux qui abusent de substances écoutent plus de heavy metal, et ça ne veut pas dire que le heavy metal te rend presque addict ou va te conduire vers des abus de substances. Donc là, on peut faire une première conclusion, tout simplement. C'est que le métal est dévalorisé socialement car sa faible présence dans les médias principaux empêche d'avoir une idée claire sur ce sujet. Donc des stéréotypes négatifs naissent avec des causalités hâtives, suggèrent que ce style musical rendrait les jeunes adolescents mauvais à l'école aussi, voire délinquants et violents. Voilà, toujours pareil, on pense que les comportements sont guidés par les paroles alors qu'en fait, eux-mêmes le disent, et on le verra plus en profondeur dans la prochaine vidéo. Non, c'est pas parce qu'on écoute des chansons qui parlent d'un sujet qu'on va vraiment faire ce que disent les paroles. Donc malgré que les paroles peuvent être violentes, nous verrons dans les prochaines vidéos que le métal peut avoir des bienfaits pour son auditorat habitué ou non. Donc là ce sera dans les prochaines vidéos, peut-être vers mars-avril, mais juste avant, on va finir cette vidéo. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre pourquoi le métal est socialement dévalorisé, et on s'attaquera dans la prochaine vidéo à la question suivante.
les stéréotypes sur le métal et ses fans tiennent-ils scientifiquement? Donc nous verrons cela dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre si ce contenu vous plaît, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.